Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko na bino Kalonji. Tozongeli tolebele susu Congo na biso kaka ndenge tosalaka chaque fois quand nous venons ici et pas ndeko na bino Kalonji. Parce que chez Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons Awa et pas Yandeko Nabino Kalonji. Si c'est la première fois que vous venez chez nous, n'oubliez pas de vous abonner et rejoignez-nous, soyez l'un d'entre nous de la grande famille Kalonji TV. Voilà ce que nous pouvons vous demander. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Pas moins de 10 personnes comme c'est d'habitude chez nous, comme nous le faisons souvent. Et c'est Mozali Makasi Nandenge Naye et Panabino. Comme je vous ai toujours dit, à chaque instant que j'aurai une minute, vous me verrez venir et nous parlerons du Congo. Le titre est très simple aujourd'hui. La course à l'excellence. Voilà de quoi on va parler. C'est un sujet un peu beaucoup plus vaste, un peu beaucoup plus compliqué, mais qui a un sens, qui a une base. Voilà pourquoi je pensais qu'il était important que Tolobela na course oyo ya excellence pour être meilleur pour na kozala malamu penza, qu'est-ce qu'il faut faire? Devrons-nous seulement nous arrêter, observer le monde, ou nous devons courir, trébucher, tomber, se relever, continuer à courir parce que tout le monde aspire à l'excellence. Voilà de quoi je vais parler avec vous aujourd'hui. Quand nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique, je pense que c'est un message fort et puissant où il faut écouter na muzindo na bitema na biso pour comprendre et l'okoni to lingi to sala. Parce que pour nous changer, ça doit prendre beaucoup d'efforts. Mais ce qui bokani si que nous on n'a pas besoin d'efforts, il y a toujours un bâton magique pour Makambwe changer, c'est faux, ça ne changera pas comme ça. C'est une prise de conscience patriotique. Nandenge olingeli mboka na yo, olobi na lingi tellement Congo que j'aimerais que les choses changent au Congo. Nous sommes dans une course à l'excellence. Je vais vous dire une chose. Il est tellement difficile de discuter avec les gens quand vous n'êtes pas au même niveau. Tango ba onde na bino et keseni, eza moins difficile pour faire un débat. Mais on va essayer de le faire. Je vais prendre un petit exemple et puis j'entrerai dans les détails. Mon petit exemple, c'était sur le vaccin de la COVID-19 ou bien du COVID-19. Ça dépendra de la façon que vous voulez interpréter ça parce que tu peux dire la maladie COVID ou bien le virus COVID. Parlons le COVID-19. Parlons de ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de paniquer parce qu'ils veulent faire les vaccins au Congo, tout ça, les gens paniquent. Il est difficile pour moi de venir commencer à vouloir convaincre quelqu'un. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas ma place de vous convaincre, vous. Je demanderai que vous puissiez faire vos propres analyses et faites-les profondément. Je répète bien. Faites vos analyses profondément. Enlevez les sentiments de YouTube. N'écoutez personne. Écoutez votre conscience intérieure. Et puis réfléchissez. Prenez les points, mettez sur les i, vérifiez. Et puis avancez. C'est votre vie. Ça ne vient pas... Ce n'est pas juste caca. Et c'est moko boyo. Ou monika photo moko bona YouTube. Et puis tu t'y prends et tu te limites là. Moi, je parle à cause de l'expérience et de ce que j'ai comme travail. Ce qui fait que je sais voir qu'il y a des gens qui sont malades et qui viennent et qui ont le COVID-19 à l'hôpital. Je le vois. Je les palpe. Je les soigne. Alors, je ne veux pas t'influencer de ce que moi je sais. Je veux seulement que toi, tu ailles faire tes analyses. Ne te base pas sur une vidéo de quelqu'un qui est peut-être pas éveillé sur ce point-là, qui viendra avec une vidéo vous lancer « Tokozwa vaccin wana te » ou bien « Tokozwa vaccin wana ». Évitez ça. Évitez ça. Soyez un peu sérieux. C'est la vie des gens qui en pâtit là-bas.
Pourquoi j'ai dit ça? Quand les gens disent qu'au Congo, on ne sait même pas, si vous vérifiez les nombres de gens qui sont morts, non, chez nous, les gens ne sont pas morts vraiment de la Covid-19 ou bien du Covid-19. C'est ça que les gens disent, non? Ils vous disent ça. Réfléchissons avec vous ensemble. La question que je veux vous poser, est-ce que le gouvernement congolais connaît combien de Congolais meurent par jour? C'est par là que vous commencez. Si le gouvernement congolais, que nous avons hérité des 18 ans de médiocrité, qu'on a hérité de 32 ans de destruction massive, ils ne savent pas combien de Congolais meurent par jour. Pas seulement mourir, hein. Combien de Congolais naissent par jour? Ils ne connaissent pas ça. Ça pouvait être un calcul très facile. Comptabiliser les gens qui mettent au monde à la maison, les gens qui mettent au monde dans les hôpitaux, comptabiliser dans moins de 2 heures, vous savez combien sont nés par minute, par heure, par seconde au Congo. Est-ce que vous savez combien sont nés? Vous savez combien meurent par jour au Congo? Si vous ne savez pas, quel courage avez-vous de venir me dire que il y a eu moins de morts de Covid chez nous? Vous ne pouvez même pas prétendre dire ça parce que vous ne savez même pas combien de morts vous avez par jour. Je ne parle que de morts. Que je vous dise, ceux qui meurent de la malaria, est-ce que nous savons au Congo combien meurent de la malaria par jour? Ou bien combien meurent de typhoïde au Congo? Ou de la dysenterie amibienne? Ou de la maladie des mains sales? Ou je ne sais pas, des cancers? Surtout même les cancers. Beaucoup en meurent au Congo, on ne sait même pas, ils sont morts du cancer. Parce qu'on n'a jamais même diagnostiqué pour savoir que c'était le cancer. Quelqu'un viendra très prétentieux vous dire, vous savez, chez nous, le cancer en Afrique est moins, on ne meurt pas vraiment de cancer, c'est ça va mindele. Mais parce que vous ne savez même pas combien ont les cancers en Afrique. Vous ne savez même pas combien ont la dysenterie amibienne. Vous ne savez même pas combien ont la malaria, ils sont morts de ça. Donc il faut se taire. Il ne faut pas nous dire qu'il y a moins de gens qui sont morts de ça au Congo parce que vous ne savez même pas combien sont morts par jour. Et vous ne savez même pas là où ils sont enterrés. Ce qui est encore beaucoup grave. Quelqu'un peut être enterré aujourd'hui au Congo, 2 semaines, 1 mois, 6 mois après, la tombe est perdue. On ne sait pas retrouver ça. On ne sait pas venir déposer une fleur. On ne sait pas se souvenir de la personne qui est partie. Vous comprenez combien c'est sérieux? La course à l'excellence. Allez-y réfléchir. Allez-y réfléchir. Et je laisse ce débat-là ouvert à vous. Si quelqu'un m'appelle individuellement, je donnerai mon point de vue. Mais publiquement, peut-être pour la foi des uns des autres, je garde ça comme ça. Ici, chez Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous faisons réfléchir les gens et nous disons la vérité, du moins à ce qui est ou que ce que nous croyons comme étant la vérité chez Kalonji. Voilà. Je vais avancer. J'étais content. Ma petite fille Meta me dit, mais papa, mais j'ai un devoir. Parce qu'ici en Amérique, quand les enfants ont le devoir, nous les parents, nous sommes impliqués. Ce n'est pas chez nous où l'enfant fait son devoir lui-même. Des fois, vous devez faire comprendre à l'enfant de quoi il s'agit. Parce qu'à l'école, il y a seulement un certain temps qui est donné. Ils ont beaucoup de matières. Et je dis, bon, je vais t'expliquer. Il me dit, non, mais c'est le système métrique. Je veux comprendre ici, on nous parle de 1 km qui égale à 1000 mètres. Bon, papa, comment ils ont trouvé 1000 mètres? Comment ils ont trouvé 1000 mètres? On dit 1 mètre est égal à 1000 millimètres. Et comment ça? C'est ce qu'on nous dit. Je dois seulement retenir comme ça. Je dis, oh, je suis très content de cet enfant. Elle est intelligente. Elle comprend qu'elle ne peut pas seulement gober ça comme ça. Je donne ça pour comprendre de ce qui se passe chez nous au Congo. Les gens aiment seulement gober les informations sans faire les analyses. Pouvons-nous essayer d'avoir une culture à l'excellence? Ou bien une course à l'excellence? Voilà. J'ai dit à ma fille, non, 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 je vais t'expliquer comment. Je lui fais un tableau métrique, comme on le fait chez nous en 3e primaire, 4e primaire au Congo. Je dis, tu vois, il y a 7 colonnes. C'est cette colonne ici, c'est comme ça qu'ils ont décidé dans le système métrique pour commencer à essayer de mesurer les choses. Nous ne parlons pas d'abord de peser. De peser, nous les ferons aussi après, ma fille. Mais aujourd'hui, parlons seulement de mesurer les choses. Quand on parle de kilomètres, avant d'arriver à 1 mètre, il y a un hectomètre, il y a un décamètre. Et puis, vous arrivez à mètre.
Et puis vous allez au décimètre, centimètre, et puis vous arriverez au millimètre. Vous comprenez? Il dit, ah, ok. Donc, il y a aussi hectomètre et décamètre. Je dis, oui, tu ne savais pas? Il dit, non. Non, ça m'a dit 1 kilomètre égale à 1 mètre. Je dis, ah ah. Alors, je commence à expliquer que vous devez ajouter des zéros quand tu quittes à 1 km pour arriver à hectomètre. Il faut 10. 10 hectomètres feront 1 km. 100 décamètres feront 1 km. Maintenant, 1000 mètres feront 1 km. Tu comprends? Et puis, je mets des zéros, je lui montre le tableau. Elle a aimé ça énormément. Elle a pris, elle est partie montrer à son enseignant. L'enseignant dit, mais ça, tu as appris ça où? Oh non, ça c'est mon père qui m'a montré, c'est comme ça qu'ils ont appris en Afrique au Congo. Il dit, mais ça c'est excellent. Donc tu comprends comment on a trouvé la distance du mètre par rapport au kilomètre. Il faut expliquer. Et ça reste comme ça. Je dis à ma fille, tu dois garder ça dans ton cerveau, ça doit rester comme ça. C'est comme ça qu'on mesure et c'est la voie la plus rapide. Tu n'as pas besoin de faire les tableaux chaque jour. Maintenant, il faut que tu puisses mémoriser ça pour que le tableau là soit facile pour toi. Et quand on te demandera 1 mètre égale à combien de kilomètres, fais les retours en ajoutant les zéros vers là-bas et puis moins les points sur la question posée qui était les kilomètres, ça sera 0.001. Tu comprends? Je comprends. Et c'est fini, c'est resté. Au Congo, nous devons apprendre à cette culture-là de l'excellence, de faire des choses qui sont correctes et de comprendre que nous avons des choses à faire pour changer le Congo. Je vais lire un Twitter. Avant que je lise le Twitter là, je vais vous dire ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas Kalonji Wamulumba, je respecte chacun de vous tous. Et je respecte vos opinions. Mais le minimum, vos opinions doivent avoir une base. Je ne veux pas que vos opinions soient basées sur des sentiments. Si réellement vous aimez le Congo, vous devez commencer à réfléchir pour le Congo. Quand je prends quelqu'un comme le Premier ministre, the former Prime Minister, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, regardez comment il a dirigé pendant son temps comme Premier ministre. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, le mieux qu'il pouvait faire, c'est d'aller faire les champs. Parce que c'était une médiocrité. Il était en train de remplir ses propres poches et pour sa famille. Alors aujourd'hui, il est difficile, quand vous n'êtes pas exemplaire, de vouloir donner des leçons aux gens. Quand il parle, il dit, vous savez, maintenant là, je crois que nous devons tirer attention. Il y a un glissement que Tshisekedi est en train de préparer. Mais Muzito, vous avez étudié. Organisez-vous au niveau de vos partis politiques. Dites, qui sont nos députés? Qui sont nos députés? Qu'on les envoie travailler à l'Assemblée nationale, que nous puissions changer la donne. Qu'on se rende, qu'on soit sûr qu'il y a de l'argent qui est mis à part pour les élections dès à présent. C'est comme ça que vous réfléchissez. Parce que si vous ne réfléchissez pas comme ça c'est juste un raisonnement simple. Basically, it's just a basic form of things. Si vous ne réfléchissez pas comme ça, vous êtes d'accord qu'il y ait les carreaux en 2023. Et les chaos, nous allons tous assumer ces chaos-là et nous vivrons dans ces chaos-là. Quand Moïse Katumbi dit, vous savez, en 2023, ça sera Tshisekedi. C'est celui qui doit rendre compte. Moi, je dis, tu as raison, Moïse Katumbi. Ça ne peut qu'être que Tshisekedi, pas celui le président. C'est sa vision. Tu ne fais pas peur à quelqu'un ici. Avec tout le respect que je vous dois. Vous aussi, en 2023, nous allons aussi étaler, déballer la façon que vous avez dirigé notre Katanga, ma terre natale. Donc, amenez votre candidature en 2023, on n'a pas peur. On amènera aussi la candidature de Tshisekedi parce que moi, je suis le bouclier du temple. Je suis le gardien du temple. J'ai un mental d'acier.
Nous viendrons et nous irons dans les Katanga, dans le Kasaï, dans les Goma, dans l'Équateur, dans les Kivu, dans le Grand Bandundu, dans le Bas-Congo, pour expliquer aux gens ce que Moïse a fait pour le Congo, spécifiquement au Katanga, pendant qu'il était gouverneur. Et nous allons faire les statistiques, nous allons sortir ce que vous avez fait comme travail. Et nous parlerons de toutes les paroles que vous avez utilisées, même contre la famille Kabasele, les tribalismes, les chasseurs, le Kassaïen, de détruire une compagnie à Bola. Tout ça, on doit sortir. Et vous devez venir défendre ça aussi, non? Vous ne pensez pas? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est saint. Tout le monde devait rendre compte de son travail fait. Mouzito, si tu es candidat, nous allons aussi te juger sur toutes les maisons que tu as achetées. Nous avons les rapports. Jérôme Moulumba fait un rapport sur vous, sur tout ce que vous avez fait acheter comme des maisons à Kinshasa. Et chez nous, au Bandundu, c'est comme un village, c'est comme au Kasaï, il n'y a pas la différence là-bas. C'est la même chose. Nous parlons seulement du Kasaï, c'est pauvre, tout ça, même chez nous au Bandundu. Allez-y, dans le grand Bandundu là-bas, à Kikwit, j'ai des médecins amis là-bas. Ils vont vous dire des hôpitaux qui travaillent là-bas comment c'est. Mais vous étiez Premier ministre aussi, non? Comme aussi tant d'autres, les Badi Banga, les Tuba, les consorts. Nous devons vous juger par rapport à ce que vous avez fait. Ça ne va pas se passer comme ça. Dans les élections de 2023, nous devons être à la course, dans une course de l'excellence. On doit voir le travail de chacun. Jean-Pierre Mbemba, venez. Mais je ne crois pas que vous êtes permis de diète de toute façon. Donc je vous élimine, j'avoue, vous n'êtes même pas là. Si vous étiez, j'allais vous poser la question sur la gérance de la vice-présidence pendant autant de temps et la gérance de votre rébellion pendant autant de temps. Qu'est-ce que vous avez produit pour l'Équateur et le Kisangani? Je vais aussi vous demander ça. Donc vous pensez qu'il y a les gens qui ont les cartes vertes ici? Les cartes vertes ne sont pas faciles, hein? Ce n'est pas facile de venir nous chanter et puis vous croyez qu'on va vous voter comme ça? Parce que nous, c'est l'éveil de la conscience. Et nous ferons un grand effort d'éveiller le peuple sur ce qui se passe. Quand vous avez le pouvoir, les choses vous sautent dessus. Quand vous avez le pouvoir, il y a un problème que je comprends avec les Congolais. Il y a quelque chose qui s'envole. Moi, je viens pour dire la vérité. J'ai encouragé les conseillers du président il n'y a pas 2 jours du travail qu'ils font. Comme on dit, les malheurs ne viennent pas seuls. Après que je les encourage, on m'envoie une vidéo. Une vidéo où il y a un groupe de gens qui se disent conseillers de la présidence. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Peut-être oui, peut-être pas. En train de se réjouir dans un jet privé. Bon, vous pensez que Ngana Gaya le Belabino? Parce que Ngana Gaya pas Nabino? Moi, je ne mange pas chez quelqu'un ici. La bonne chose avec Kalonji, je ne prends ni $1 de quelqu'un. C'est ça la meilleure des choses. Donc quand je viens, je parle pour le Congo. Alors il ne faut pas que les gens viennent pour dire Kalonji, il faut tirer attention ici. Et tu sais, la présence... Non, 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 non. Nous sommes tous Congolais. Nous devons tirer attention du Congo, pas d'un individu. Donc, vous entrez dans l'avion présidentiel ou bien un jet privé que vous avez et vous salissez les noms de Tshisekedi et vous vous cachez derrière lui et nous allons vous couvrir. Nous allons vous, comme on dit, vous épeler comme on épelle une banane. Et nous laisserons Tshisekedi être lui-même Maboko Pembe. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière les Maboko Pembe de Tshisekedi et vous ne faites pas un bon travail. Ça ne marchera pas avec moi. Et j'ai peur de quoi? De rien. Je n'ai peur que de la République du Congo. La République démocratique du Congo. C'est de ça que j'ai peur. C'est le peuple qui va me dire, ce jeune homme-là qui parle dans les médias, il était sincère et il a notre respect. Je n'ai pas besoin du respect d'un conseiller quand vous partez dans l'avion, un jet privé, et vous dites que le jet privé est devenu comme un vélo. Hein? Jet privé, inakuya satun kinga. Vous dites ça? Et ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre du tout. Et vous pensez qu'on va vous faire passer parce que nous sommes pour Tshisekedi. Donc tous les gens, tous les grappots qui viennent derrière Tshisekedi, nous allons vous couvrir. On ne va pas vous couvrir, hein? On va vous épeler tous. Parce que nous voulons que Tshisekedi réussisse dans son mandat. Et si vous êtes dans la même ligne que Tshisekedi, vous devez travailler pour le Congo. C'est ça les soucis qu'il a. Je suis très fier qu'on vous paye, vous faites du bon travail, oui. Mais quand ça ne marche pas, nous viendrons le dire. Parce que nous sommes dans une course à l'excellence. Je ne mâcherai jamais le mot sur ça. Papa Étienne, c'est un exemple. Papa Étienne avait beaucoup de gens qui le suivaient autour de lui. Mais il n'était pas en train de cochonner le mal de gens. Voilà pourquoi j'ai toujours crié au tshisekédisme. Beaucoup de gens
vous pouvez être de l'UDPS, je m'en fous. Je suis très clair, non? Vous pouvez être de l'UDPS, je m'en fous. J'y étais et je connais qu'il y a eu beaucoup de traîtres dans l'UDPS. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'UDPS que je donne Vous pouvez vous appeler Tshisekediste, mais vous êtes, à l'intérieur de vous, c'est du kabylisme. À l'intérieur de vous, c'est du moboutisme. Qui ne le sait pas. Mais nous voulons le Tshisekedisme se révéler en nous. Et je profite de l'occasion. Pour tous ceux qui veulent être du RDT, je réitère encore ça. Moi, mon email adresse, c'est guykalonji.com, guykalonji.com. Écrivez-moi, mais je ne lirai pas ça aujourd'hui. Je lirai ça dans 3-4 jours. Tout celui qui veut faire partie du RDT, vous êtes les bienvenus. Parce que dans le RDT, nous ne voulons pas le populisme. Nous voulons que vous puissiez nous amener ce que vous connaissez et votre expertise pour que le Congo change. C'est ça le tshisekedisme. Quand nous parlons du tshisekedisme, nous sous-entendons le peuple d'abord. Nous sous-entendons l'excellence. Nous sous-entendons du bon travail. Donc, dans le RDT, vous venez avec votre parti politique. Nous ne venons pas vous imposer ce que nous avons. Si vous avez un parti politique à vous et que dans votre parti, vous avez la philosophie d'Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord, la justice, l'état des droits, mettre les choses en ordre, vous êtes les bienvenus de rejoindre la plateforme RDT. Et vous gardez toujours votre parti. Aux États-Unis, nous avons 50 États. J'ai besoin de 50 représentants de 50 États. Si vous croyez que vous pouvez faire ça dans votre État, écrivez-moi guykalonji.com, guykalonji.com. Vous m'écrivez et je vais amener votre nom chez les responsables. Nous vous appellerons, nous vous parlerons. Personnellement, je vais les faire pour savoir qui vous êtes, quelle est votre philosophie. Est-ce qu'en vous, il y a le tshisekedisme, oui ou pas? Parce que nous sommes dans une course à l'excellence. Et voilà l'occasion de le faire. En 2023, nous devons amener Tshisekedi à gagner avec une majorité. Pas une majorité pour que nous puissions remplir nos ventres, parce que ce n'est pas ça le tshisekedisme. C'est pour aider que les choses du Congo changent. Donc, voilà ce que nous prenons dans le RDT. Et vous savez, Sylvain Mutombo est à la tête du RDT. Notre autorité morale, c'est Félix Tshisekedi. Très simple. Quand vous venez, nous disons ce que nous pensons. Quand j'appelle Sylvain Mutombo, il est là comme notre chef du RDT, mais je lui dis ce que je pense et il respecte mes opinions. Chez nous, ce n'est pas de l'anarchie. Nous, c'est la pyramide renversée au vrai sens du mot. Donc, s'il y a le mal, nous dirons que ça, c'est mauvais. Que tu sois de l'UDPS, que tu sois de n'importe quel autre parti politique, on va te le dénoncer. Le président Tshisekedi a seulement besoin de l'excellence, pas pour lui, mais pour le Congo. Donc, chacun rendra compte du travail qu'il a fait. Et cette majorité que nous voulons en 2023, parce que le RDT sera prêt pour ça. Pas pour nous, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Arranger toutes les structures doivent être changées. Je vous ai posé la question seulement pour commencer. Savez-vous combien les gens meurent par jour au Congo? Nous ne le savons même pas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un système de statistiques. Il n'y en a pas. Donc, pour même faire un petit débat, ça devient très difficile parce que je ne sais même pas si les gens sont morts du Covid ou pas. Je ne sais pas. Parce que je ne sais même pas le nombre de ceux qui meurent par jour ou de ceux qui sont morts de telles maladies par jour. Voilà à quel niveau le Congo s'est retrouvé. Je lis rapidement les Twitter, c'est de Janine Mabunda, et puis je vous laisse partir. Janine Mabunda dit ceci. Je suis très heureuse d'apprendre que les 15 étudiants de la ville de Lissala, bénéficiaires de notre bourse, ont pu finir l'année académique 2019-2020 en toute quiétude. La douleur sociale du peuple congolais restera toujours au cœur de notre engagement. Oh, tu les os Janine Mabunda était à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je me posais la question.
Quand ils sont dans ces postes-là, c'est comme si on enlève les cerveaux et puis on prend une sorte de pourriture, pour ne pas citer vraiment les noms, on met là-bas, dans la tête. C'est aujourd'hui qu'elle nous dit, je répète, la douleur sociale du peuple congolais restera toujours au cœur de notre engagement. Maintenant, allons-y un peu, parlons un peu de ça. Quand on a dit que Ronsard Malonda doit rentrer à la CENI, tu étais la première de confirmer rapidement, sans l'avis du président et du peuple congolais, que Ronsard soit retenu. Où était le social du peuple congolais? Pour votre information, nous tous nous aidons. Hein? Nous aidons au Congo, nous donnons de l'argent pour participer aux bourses des enfants. Moi, je l'ai fait pour Moins Jadi. Donc, allez-y chercher les responsables de Moins Jadi. Et elle est ici aux États-Unis, qui prend en charge tous les enfants de l'école de Moins Jadi et de Chilenge. Donc, nous tous, nous contribuons à la bourse là, de Chilenge, de Moins Jadi en Mbujimayi. Nous donnons l'argent pour que ces enfants-là étudient. Mais je suis étonné de voir que vous n'avez fait que pour 15. Mais le Congo, vous payez l'argent en tant que président de l'Assemblée. Mais nous le faisons pour Chilenge et puis pour Mbujimayi. Donc, on ne soutient même pas 15 enfants. Pour ceux-là qui veulent en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Il y a des enfants à Chilenge et à Mbujimayi qu'on envoie l'argent de la bourse. Le minimum, on vous demande, c'est 50 $, c'est 65, c'est 75 $. Si vous avez même 10, on prendra ça pour que les enfants de Chilenge et de Mbujimayi étudient gratuitement. C'est ce que nous faisons. Mais on ne vient pas dire ça tout haut parce que ce n'est pas la chose la plus importante à vous dire, à faire. Mais si vous avez les moyens, voilà ce que nous vous demandons de faire, d'aider ces enfants-là d'étudier. Nous les faisons tous, mais quand vous, c'est 15 enfants, nous sommes étonnés de voir que c'est 15 enfants. Maintenant, parlons-en un peu. Vous avez fait passer Malonda rapidement et il y a eu des problèmes au Congo, les peuples n'étaient pas d'accord. Mais Janine, ma soeur, si vous l'êtes vraiment, ma question que je pose est celle-ci. Les sociales du Congolais, vous n'avez pas compris que les sociales du Congolais a été triché. Vous n'avez pas compris que le problème que nous avons eu des élections, c'est parce qu'il y avait eu un chaos. Ça n'a pas été bien organisé. Vous, en tant que chef porte-parole du peuple au Parlement, à l'Assemblée nationale, vous deviez dire non. On ne peut pas reprendre Ronsard Malonda. C'est la même équipe qui nous a fait tomber dans les gâchis. Vous avez étudié en Belgique, si je ne me trompe pas. Comment des petites notions comme ça, juste des petites notions, pas même une course à l'excellence, comment vous ne comprenez pas qu'il y a eu un problème sérieux au niveau des élections chez nous? Je ne peux pas accepter que la même équipe qui nous a fait toutes ces bêtises ici revenir. Comment vous ne comprenez pas ça? Comment vous parlez du social des Congolais? Donc, votre cerveau était remplacé. Et ça fait mal. Ça fait mal que vous écrivez ça après que vous ne soyez plus. Le président Tshisekedi vous a donné sa confiance d'avoir une dame, une femme. S'il y a quelqu'un qui bloque la voix des femmes au Congo, vous êtes la première. Parce que c'était vous, Mabunda, qui devriez même ouvrir les portes à toutes les femmes du Congo. Tu devais être du côté du social parce que vous êtes une mère. Une mère, ce n'est pas seulement celui qui a l'enfant. L'enfant ou sans enfant, vous êtes mère. Ce sont les qualités qui sont nées en vous quand vous êtes né comme femme, comme femme. Vous devriez même dire au président que d'ailleurs, aucun enfant ne peut payer. La gratuité doit réussir dans mon mandat en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous devriez dire ça. Vous deviez dire, l'équipe de Ronsard Malonda avec tous ces gens-là ne peuvent plus, de Nanga, ne peuvent plus revenir. Vous devriez mourir sur le social en tant qu'une femme. Et cela nous encouragerait tous de dire que non, nous voulons que les femmes continuent à prendre ces postes-là au Congo. N'est-ce pas, vous avez essayé de fermer cette porte-là, mais vous n'allez pas réussir parce qu'il y a des femmes aussi beaucoup mieux que vous qui comprennent ça. Quand vous avez un poste public, travaillez pour laisser une excellence. Travaillez pour laisser des traces indélébiles que les gens diront que quand elle était là, voilà ce qui a été produit. Nous n'allons pas venir ici cajoler les gens parce que vous travaillez avec le président Tshisekedi. Travailler le président Tshisekedi ne vous blanchit pas. Que le groupe de Kamitatu, de Moïse Katumbi, de Mbemba, même si vous travaillez le président, parce que le président a une vision plus grande pour le Congo. Mais moi, je suis un dénonceur du mal.
Moi, je continuerai à dénoncer le mal. Même si vous vous cachez derrière le président, je vais vous sortir, dire que tel, je sais que vous travaillez avec le président. Nous sommes contents si vous changez. Mais nous savons que quand vous étiez à l'Assemblée nationale, ça fait 4 ans, de 2002 à 2006, vous n'avez fait passer aucune loi pendant qu'il y avait la guerre à l'Est, M. Kamitatou. Ça ne passera pas avec Kalonji. C'est comme ça. Et chacun devait rendre compte. Voilà pourquoi nous cherchons une excellence à la CENI. Quand je vous ai parlé de Paul Sapou, ce n'est pas parce qu'il est du Kasaï comme moi. Kalonji, ce n'est pas une tribu qui compte. Ce n'est pas une région qui compte. Parce que quand le président Tshisekedi a choisi Sama Lukonde, j'ai dit oui. Sama Lukonde est de ma terre natale. Mais il n'est pas de ma tribu. Quand quelqu'un peut amener une expertise, quelqu'un a quand même un bon parcours, il faut l'encourager. Pourquoi nous, Congolais, on ne pense pas encourager le bien? Pourquoi nous, Congolais, ne pouvons pas se mettre autour d'une table et réfléchir, dire que ça, c'était mauvais? Donc, quand c'était mauvais, c'est bien. Tu t'appuies chez Tshisekedi, on te blanchit. Je ne te blanchis pas. Tu seras toujours jugé. C'est ça le tshisekedisme, non? C'est ça la justice pour tous. Le peuple d'abord. Nul n'est au-dessus de la loi. Comme Mobutu voulait être au-dessus de la mêlée, mais on dit non. Voilà ce que nous nous enseignons chez Kalonji Mulumba. Le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Des fois, je ne sais même pas par où commencer pour faire un débat. Parce qu'on ne va pas dans des analyses profondes. On se dit, peut-être les gens ne comprennent pas d'abord. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le système de santé au Congo doit changer. Nous devons savoir répertorier toutes les maladies qui sont communes au Congo. Des fois, c'est facile quand vous connaissez les maladies et les périodes que les maladies arrivent. Quand un enfant arrive à l'hôpital, vous savez, ah, nous sommes au mois de février. Au Congo, tel genre de maladies sont souvent dans ce mois ici. Très facile, c'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Mais il y a toujours des exceptions. Parce que si quelqu'un avait vécu dans une autre région, une autre place, et revenir dans cette région-là, il peut amener la maladie de l'autre région. Mais si vous avez déjà la connaissance de savoir que telle période, il y a telle maladie qui se manifeste dans telle région du Congo, et c'est très facile de traiter les gens. Il y a les gens qui avaient même le problème de Covid au Congo, ils ne le savent même pas. Ils sont déjà même guéris, ils ne savent pas qu'ils étaient malades du Covid. Ils ont seulement compris que les autres, ils avaient mabé, ils ont seulement compris qu'ils étaient fatigués, ils ont compris que ça n'allait pas, ils avaient des fièvres, des courbatures, des choses comme ça. Mais ils ont dit que, oh, fièvre, et Mikolo, ils ont moins différents. Hein. Et les missing à moi makasi. Mais peut-être ne sait pas que c'était le Covid. Et oh Moutou, pas si boy, ata Moutou et malaria la boy. Mais il ne sait pas peut-être que c'était le Covid. Mais parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas vérifier. Donc c'est difficile sans ce système-là de détails. Je m'excuse que je suis dans la 30aine de minutes. Je ferai le mieux d'arrêter avant 40. La course à l'excellence nous impose que tous les ministres qui viendront prochainement doivent nous prouver qu'ils sont bons. Quand vous voyez des ministres qui n'ont encore rien fait, qui reviennent, nous devons revenir nous poser les questions par quelle voie ils ont passé. Parce que nous savons qu'il y a des circuits au Congo. Nous savons qu'il y a des gens dans des partis politiques qui récoltent l'argent pour faire passer les noms des gens. Mais pour finir, je vais vous dire une chose. Personne ne sait qui sera ministre. Personne ne le sait. Si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui qu'il sait qui sera ministre, Azoko Sabino. Même Lukonde Sama, Lukonde ne connaît pas qui sera ministre. Il peut connaître qu'au ministère de la Santé, il y a 3 personnes. Parmi les 3 là, l'un sera ministre. Ça, il peut le savoir. Au ministère de l'Intérieur, il y aura 3 personnes. Parmi les 3 là, un sera ministre. Ça, le Premier ministre peut le savoir. Alors que les gens ne viennent pas vous demander de l'argent pour être ministre. Arrêtez, ça ce n'est pas une bonne culture. Nous avons vécu dans ces histoires-là avec le Congo, avec Mobutu, avec Kabila. Ça doit cesser. Nous voulons avoir la culture de rendre compte du travail fait. Et ça, j'insisterai, je vais faire ce qu'on appelle les lobbying. Je vais pousser les lobbying auprès du président de la République Tshisekedi pour qu'il puisse poursuivre tout ministre dans son travail. Et on doit commencer à rendre compte du travail de chaque ministre et ça doit se faire souvent et très souvent. Vous verrez que le Congo peut changer. Nous ne voulons pas un ministre qui vient dans un ministère et il quitte le ministère et médiocre quand il n'était même pas là. Et le président a le droit de dire au Premier ministre, j'entends qu'il y a des problèmes dans ces ministères-là, je dois changer la personne. Et quand il y aura 3 à chaque poste, le président décidera qui sera ministre. C'est ça même dans ce qui est dans ses prérogatives en tant que président de la République. C'est lui qui signera, c'est lui qui nommera qui il voudra.
Et je lui demanderai de nommer les gens qui ont la culture d'une course à l'excellence. Aujourd'hui, je devais vous parler ainsi. Changeons nos mentalités. Discutons sur les choses que nous avons des bases. Changeons notre Congo. Il y a des choses qui doivent se faire, mais ça ne se fait pas parce que nous ne voulons pas les faire. Parce que nous avons l'autonomie, parce que nous avons ceci, parce que nous avons tel pouvoir dans un tel parti politique. Non, avec Tshisekedi et Etienne, ça n'était pas ainsi. Quand quelqu'un était traître, était traître. Et apprenons à reconnaître quand les gens n'ont pas fait bien le travail, il faut dire que vous n'avez pas bien fait le travail. Il faut crier de ça afin que ça change. Merci de nous avoir suivis. Oyo Azali ya Beno Kalonji Wamulumba. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Et abonnez-vous. Nous voulons que vous puissiez vous abonner en masse. Parce qu'ici, quand nous venons, nous parlons du changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Il y a beaucoup de points qu'on pouvait citer, mais on ne peut pas les citer parce qu'on n'a pas le temps. J'ai suivi les généraux Chico Katanga avec la conscientisation qu'il donnait à l'armée républicaine. J'étais très content. J'étais très content du général Chico. C'était bien, c'est Chiwewe, je crois. C'était très bien. La conscientisation. Quel est le travail d'un militaire? Le travail d'un militaire, c'est de neutraliser une force négative. Neutraliser ne veut pas dire toujours tuer. Vous êtes des experts, vous êtes des commandos. Neutraliser, pas toujours tuer parce qu'on a aussi besoin de l'information. Il nous a dit, qu'il y a des systèmes d'écoute dans l'armée au Congo. Ils ont ça. Ceux qui ont Mbila au Sakani, tu vas les raconter des choses pour trahir le Congo. Bakolo Kotayo, vous ferez 20 ans. Il a dit ça. Aimons le Congo. C'est ce qu'on appelle l'éveil de la conscience patriotique. Ce n'est pas seulement aux militaires. Et à nous, les Congolais, nous devons nous éveiller. Partagez du moins ce message. Abonnez-vous si vous ne l'avez jamais fait. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Parce que nous sommes tous dans une course à l'excellence. Nous voulons un Congo meilleur. Nous voulons un Congo fort. Nous voulons un Congo uni. Nous voulons un Congo des fils et des filles qui comprennent les choses. J'ai parlé que sur le problème des maladies. Je ne vous ai pas parlé du recensement du peuple congolais. Parce que vous ne savez même pas au nombre de combien vous êtes au Congo. Vous ne le savez pas. On ne sait pas on est au nombre de combien. On ne sait pas combien de gens sont au Congo et combien entrent et combien sortent. Ça commence par là. Si vous ne savez pas combien entrent et combien sortent, c'est déjà fini, vous êtes foutus. On peut vous infiltrer parce que vous ne connaissez même pas votre propre nombre. C'est 80 millions, c'est 100 millions, c'est combien? Vous ne savez pas. Le recensement, l'identification, c'est la clé des élections au Congo. Une classe meilleure pour la CENI, c'est un bon départ pour le Congo. Enlevez tous les médiocres. Travaillez pour un Congo qui peut faire mieux. Regardons-nous dans les yeux. Enlevons les sentiments. Faisons le journalisme avec l'idée d'aider le Congo, de les sortir dans le chaos. Le Congo est beaucoup plus bas que vous le croyez. On ne rêve pas avec une terre. On ne rêve pas avec une terre. On ne rêve pas avec un peuple. Si vous pensez voler, allez-y trouver une compagnie privée à vous et voler dans votre propre compagnie. Quand vous travaillerez pour le gouvernement congolais, sachez qu'il y aura aussi une peine à côté de vous. Un fouet en d'autres termes. Vous travaillez pour le Congo, vous ne travaillez pas pour vous. Merci de nous avoir suivis. Ndekonabino Kalonji. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.